Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans IT sans frontières. Nous nous sommes toujours posé des questions sur le fonctionnement des équipements dans un réseau. Comment ces derniers échangent les informations, comment ils échangent les données, comment se fait-il que les données quittent d'un serveur A vers un ordinateur B, et ainsi de suite. Et on avait dit que c'est suivant un mécanisme bien précis. On a essayé de montrer dans la première partie que nous avons les adressages réseau qui nous permettent d'accéder à cela. Et dans la première vidéo, on a expliqué le premier type d'adressage réseau que nous avons. Il s'agissait d'adressage logique qu'on appelle adresse IP ou Internet Protocol Address. Donc, là, nous avons vu c'est quoi les particularités de cette adresse. Aujourd'hui, on verra le deuxième type d'adressage qui est l'adressage MAC. Avec l'adressage MAC, on va comprendre c'est quoi ce type d'adressage, de quoi il est composé, comment il fonctionne, dans quelle couche il agit. Exactement comme ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Maintenant, je vous invite, avant d'aller beaucoup plus loin, à vous abonner, à cliquer sur notre cloche de notification, à liker également pour ne pas manquer les notifications lors de nos prochaines vidéos. Et moi, je suis IT Jesh de IT sans frontières. Je vous passe le générique et je vous reviens dans quelques instants. C'est parti. Et voilà, nous sommes de retour. Nous avons dernièrement parlé des adresses réseau. On a parlé des deux types d'adressage. On a dit nous avons un type d'adressage physique qu'on appelle adresse IP. Et on a dit nous avons un deuxième type d'adressage qu'on appelle adresse MAC. On avait dit que l'adresse IP, il est de type logique. Il est basé sur 30 dB ou 128 dB, ça dépend de quel type d'adressage IP comprend IPv6 ou IPv4, les deux types de IP. Et nous avons également dit qu'il fonctionne sur la couche 3 du modèle OSI. Maintenant, nous allons voir l'adresse MAC parce que la vidéo précédente parle des adresses IP. Pour mieux comprendre celle-ci, tu dois commencer par suivre la précédente. C'est très important. Moi, je vous conseille comme ça. Donc, je vais vous mettre le lien juste en haut, à droite. Vous allez cliquer et vous y rendre facilement. Nous avons maintenant l'adresse MAC. C'est quoi l'adresse MAC, contrairement à l'adresse IP? Ici, nous allons d'abord comprendre c'est quoi ce type d'adressage. Une adresse MAC, c'est une abréviation, c'est comme IP, Internet Protocol. MAC, c'est Media Access Control. Aussi, c'est contrôle d'accès média. Et ce type d'adressage aussi, lui, il est un adressage physique. C'est très différent. Un adressage physique, on a donc des adresses physiques. Quand on parle d'adresse physique, c'est une adresse unique attribuée par les fabricants de la carte réseau de l'appareil en question. Ça peut être un ordinateur, un cellulaire, un routeur, ainsi de suite. Chaque carte réseau d'un appareil a une adresse qu'on appelle adresse physique qui est écrit sur cet appareil. Il est écrit sur cet appareil, on peut le lire comme ça. C'est pourquoi on l'appelle physique. Donc, cette adresse-là, c'est ce qu'on appelle l'adresse physique. Et c'est ça l'adresse MAC. Les caractéristiques de cette adresse différemment des caractéristiques de l'adresse IP. Lui, il est physique. On avait dit que l'autre était logique. C'est ça les différences que vous pouvez enregistrer. On va donner un récapitulatif après pour ces différences-là.
Donc lui, non seulement il est physique, c'est-à-dire il est donné par les fournisseurs du matériel depuis la source. Donc c'est le fabricant du matériel qui donne une adresse physique à son matériel. Nous achetons ce matériel-là déjà avec une adresse physique ou une adresse MAC. La seule chose que nous pouvons faire à notre disposition comme administrateur, c'est d'y ajouter une adresse IP ou une adresse logique en fonction de notre propre réseau. Voilà la différence. Donc, voyons maintenant les caractéristiques de l'adresse MAC. D'abord, c'est normalement une adresse fixe et unique parce qu'il est fixé depuis la création de l'appareil. Donc, c'est une adresse physique fixe et qui ne peut pas être modifiée et il est unique pour chaque carte réseau. Donc, si un ordinateur ou un serveur a 5 cartes réseau, ben chaque carte réseau a son adresse IP, a son adresse physique. Ça, il faut le savoir aussi. Nous avons les adresses physiques qui sont fixes sur chaque appareil. Ensuite, ils sont utilisés uniquement pour les réseaux locaux. Donc, le réseau distant n'a pas besoin d'adresse MAC. Si tu parles avec un ordinateur qui se situe dans un autre réseau, ou dans un autre pays, dans un autre endroit, tu n'as pas besoin de savoir son adresse MAC, tu as plutôt besoin de savoir son adresse IP, parce que c'est l'adresse IP logique qui permet de communiquer avec l'extérieur. C'est l'adresse qui communique avec qui est connue sur l'Internet, qu'on peut router sur Internet et qui est connue sur l'Internet, et pas l'adresse MAC. Ça, c'est ce que je vais dire, mes chers amis. C'est l'adresse MAC. Donc, l'adresse IP, il est logique. L'adresse MAC, il est fixe et unique. Il est utilisé uniquement sur les réseaux locaux et fonctionne à la couche 2 du modèle OSI, qui est la couche liaison des données. Si ça ne te dit rien, il y a une vidéo dédiée pour les couches du modèle OSI, la couche D. Il y a une vidéo pour ça. Donc, voilà l'essentiel sur ce qui relève des adresses MAC. Et là, on peut voir le format, c'est sur 48 bits. L'adresse MAC, il est sur 48 bits, contrairement à l'adresse IP qui est sur 32 bits. Et dans la version IPv4, il est en décimale. Et dans la version IPv6, il est aussi en hexadécimal comme celui-ci. Et là, on voit que l'adresse MAC également, il est formaté sur 48 bits et il est écrit en hexadécimal. Voilà, nous avons ici, c'est un hexadécimal 00, 1A, 2B, 3C. Quand je parle d'hexadécimal, je vais toujours le répéter. C'est la notation simplifiée du binaire sur le base 16. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, voilà comment on peut présenter une adresse MAC. Il y a toujours séparé par 2 points, par 2 points, par 2 points, par 2 points, comme ça. Et dans d'autres manuels, ils peuvent être parfois séparés par des tirés, mais souvent, la meilleure notation, c'est celui de 2 points. Donc, vous voyez, il y a au moins combien d'octets ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, nous avons 6 octets et chaque octet comporte 8 bits. Quand il fait 8 fois 6, ça donne le 48 bits qui est là. Donc, c'est correct là. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, voilà, il est formaté sur 48 bits. Donc, nous avons 6 octets de 8 bits pour une adresse MAC. Exemple concret, un switch utilise une adresse MAC pour savoir sur quel port envoyer la trame Ethernet. Voilà ce qui s'est dit. Un switch, tu as ton commutateur qui a son table MAC qui associe chaque port à l'adresse MAC appropriée. Voilà ce qui se fait et c'est comme ça. Voilà, ça faisait quand même beaucoup sur CD adressages. Et là, on peut juste voir c'est quoi maintenant la différence en récapitulatif entre une adresse IP et une adresse MAC.
Voilà, regardez maintenant les critères. L'adresse IP vise l'adresse MAC. Nous avons le type. L'adresse IP est une adresse logique, donc qui peut être modifiée et ça dépend de l'administrateur, c'est lui qui choisit, mais l'adresse physique, il est fixe et ne peut pas être modifié, il est aussi unique. Là, lui aussi est unique pour chaque appareil, mais il peut être changé. Lui, on ne peut pas le changer, c'est ça la différence. Ensuite, pour couche du modèle aussi, l'adresse IP, il fonctionne dans la couche 3, c'est-à-dire couche réseau. Mais l'adresse MAC, il fonctionne dans la couche D, c'est-à-dire couche liaison des données. L'adresse IP peut changer, mais l'adresse MAC, non, ne peut pas changer. La portée de l'adresse IP est locale et Internet. Donc, l'adresse IP est utilisée localement et sur Internet en même temps, le D. Tandis que l'adresse MAC, lui, c'est seulement sur les réseaux locaux. Il ne peut pas être utilisé sur Internet. On a l'adresse IP est utilisée par les routeurs, tandis que l'adresse MAC est utilisée par les commutateurs ou les switches. Voilà, ça fait le point le plus important de cette différence-là. En plus, on peut aussi dire que lorsque ton ordinateur, ça c'est vraiment, ce sont des choses vraiment à retenir, lorsque ton ordinateur à toi envoie un message à un site web, la première chose qu'il faut savoir, l'adresse IP permet de trouver les réseaux du serveur distant qui héberge le site web, mais l'adresse MAC permet d'acheminer les données jusqu'au bon appareil. C'est ça les rôles. Maintenant, par analogie, on dirait ceci. Donc, chaque appareil dans un réseau a deux adresses. Il y a son adresse physique et son adresse logique. Voilà les deux. Il a une adresse physique, une adresse logique. Comment ces deux adresses se superposent et fonctionnent ensemble pour mieux identifier la bonne appareil ou la bonne machine? D'abord, considérez l'adresse IP comme une adresse postale d'une ville ou d'une rue. Ça, c'est une bonne manière de voir les choses. Là, quand on parle d'adresse postale, on peut la considérer comme l'adresse postale ou une ville ou une rue, par exemple. Maintenant, l'adresse MAC, il sera perçu, lui, au contraire, comme un numéro de porte ou une plaque d'immatriculation. C'est ça le MAC. Donc, c'est vraiment, c'est cette porte-là, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut voir ces deux choses de cette façon-là, par cette analogie-là, ça paraît plus compréhensible. Donc, quand on voit l'adresse IP comme une adresse postale, où l'adresse postale, c'est pour tout un immeuble, il y a beaucoup d'appartements dedans. Et quand tu arrives là avec ta lettre, juste avec l'adresse postale, ben, tu sauras c'est à qui maintenant la lettre. Il y a beaucoup d'appartements. C'est pour l'appartement 1, 2, 3, 4, 5, on ne sait pas. Maintenant, c'est ça le rôle de l'adresse MAC. L'adresse MAC, lui, après que l'adresse IP est acheminée, la lettre sur une ou l'information sur la bonne adresse postale, par exemple, maintenant, l'adresse MAC va servir de savoir maintenant c'est sur quelle porte, sur quel appartement la lettre est destinée. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà la différence entre les deux. Donc, vers l'extérieur, c'est l'adresse postale. Et dès que tu arrives dans ta propre appartement, dans l'immeuble, c'est maintenant l'adresse, le numéro de l'appartement qui compte à ce moment-là. Donc, le numéro de l'appartement est considéré comme l'adresse MAC et l'adresse postale est considérée comme l'adresse IP sur Internet. C'est comme ça que ça fonctionne, mes chers amis. Et ça fait un tout pour cette partie. Et je pense que vous avez très bien apprécié la partie. Et je vous invite juste à donner vos avis dans les commentaires, à proposer des sujets qui vous intéressent. Et c'est là, moi, je passerai dans les commentaires pour vous lire et échanger avec vous et vous proposer en améliorant davantage ce que nous avons à faire pour que vous en profitiez au maximum. Je vous dis merci et à la prochaine. Bye.